Environ 100 athlètes participeront aux épreuves de taekwondo lors des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce sport poursuit sa modernisation en 2026 avec une série de réformes adoptées en janvier, puis renforcées récemment lors du championnat du monde junior en Ouzbékistan. L'objectif est clair, rendre les combats plus lisibles et dynamiques, aussi bien pour les pratiquants que pour le grand public. Face à des attitudes jugées trop attentistes en fin de combat, les instances ont durci le ton, notamment dans les 10 dernières secondes, souvent décisives. Aujourd'hui, c'est tout un système qui est revu. On va parler comme ça des pénalités qui ont été revues. Parce que dans les 10 dernières secondes, on a remarqué que les athlètes ne s'engageaient plus. Voilà. Soit ils sortent du tapis, soit ils s'accrochent, ils se laissent tomber. Alors pour éviter que tout ceci prenne forme véritablement, on a établi de nouvelles règles. C'est-à-dire sortir dans les 10 dernières secondes, droit à un gamjan, à une pénalité qui octroie directement 2 points à l'adversaire. Par le passé, c'était 1 point de pénalité, mais aujourd'hui, c'est 2 points. Désormais, toute passivité est lourdement sanctionnée, sortie de l'heure de combat, tomber volontairement ou éviter l'échange dans les laps de 10 secondes entraîne une pénalité de 2 points accordée à l'adversaire contre 1 point auparavant. Cette double pénalité vise à encourager l'engagement jusqu'au bout. Dans le même esprit, la règle de sortie de zone a été clarifiée. Dès qu'une partie du pied est dehors, la sanction tombe sans exception. Autre ajustement majeur, le point de gap passe de 12 à 15 points, en cohérence avec la révalorisation de certaines techniques, notamment le coup de pied retenu à la tête, désormais crédité de 6 points. Tomber, ça s'appelle les fautes passives. C'est-à-dire la passivité. C'est-à-dire ton comportement est de nature à ralentir le jeu, à éviter le combat. Donc tous les comportements qui visent à ralentir le jeu, à éviter le combat, sont passibles d'une pénalité de 2 points. C'est ce qu'on appelle la double pénalité. Voilà. Et il fallait définir aussi la ligne de sortie. Par le passé, quand tu as une partie du pied qui est à l'intérieur et une autre partie à l'extérieur, tu n'es pas sanctionné. Mais aujourd'hui, quelle que soit la partie du pied qui est dehors, tu es sanctionné. Et c'est pour éviter les interprétations ambiguës du franchissement de la ligne limite. Au total, ce sont 6 grands axes de réforme qui structurent cette évolution du règlement, incluant aussi la redéfinition de la déclaration du vainqueur et l'usage de la vidéo. Le protocole revient à plus de tradition, avec un retour des combattants au centre pour le salut avant l'annonce officielle. Par ailleurs, dans les 10 dernières secondes, les entraîneurs peuvent désormais recourir à la vidéo avec restitution de leur cas technique, mais au risque d'une pénalité si la déclaration est infondée.